Ici, l'idée c'est de ne pas utiliser beaucoup d'énergie, nous, et d'arriver par la technique à envoyer beaucoup de force dans le corps. Et ça, la technique c'est quoi? C'est la position du corps. J'ai fait un peu de boxe quand j'avais, je dois avoir 13-14 ans, en cachette de mes parents, parce que mes parents, pour eux, il fallait pas faire ni boxe ni karaté. C'était beaucoup trop violent et ça pouvait, dans l'idée générale des parents de l'époque, ça pouvait amener peut-être l'enfant à devenir brutal, violent ou voyou. Quand on fait lentement, à ce moment-là, moi je peux reprendre mes repères et intégrer ça de mieux en mieux. Moi, je me suis toujours connu en train de taper sur les polochons, les oreillers. Je faisais toujours la bagarre avec mes copains à l'école. Et bon, c'est vrai que j'avais certainement pas d'aptitude particulière pour le lancer du poids ou pour le saut en longueur peut-être, mais en tout cas pour ça, je sentais que j'avais des facilités. Je suis né à Jérusalem, en Israël, mais quand j'étais très jeune, mes parents sont venus s'installer ici et on a grandi en France jusqu'à ce qu'on retourne en Israël quand j'ai eu l'âge de 16 ans. Mon père, je l'ai toujours connu malade, il avait des gros problèmes d'intestin. Forcément, il n'était pas un père très attentionné parce que lui-même, il n'avait pas les moyens de l'être. Il faut être assez bien pour ça. C'est surtout ma mère qui est une femme très forte, qui a, elle, surmonté beaucoup d'épreuves, parce que c'est elle qui tenait la famille à bout de bras. L'exemple de ma mère et sa force m'ont beaucoup apporté, et je pense que ça a été vraiment du positif dans mon éducation. On peut avoir une bonne éducation et ne pas avoir beaucoup de moyens. On peut avoir une mauvaise éducation et avoir beaucoup de moyens. Une bonne éducation, encore je ne dis pas que la mienne soit si bonne que ça, hein, elle est juste assez bien pour que je sois équilibré, ce qui est énorme quand même. Mais en fait, une bonne éducation, ça dépend beaucoup sans doute de l'amour d'au moins d'un parent. Ça dépend aussi beaucoup des exemples qu'on vous donne, comment les gens se tirent la tête de l'eau, à côté de nous. Et puis je pense qu'on reçoit aussi des milliers d'influences différentes. On reçoit l'influence de nos copains, l'influence des parents de nos copains qu'on côtoie, etc. Et moi je crois que je suis bien tombé. Puis ensuite, après, je pense que tout le monde sait que la petite enfance c'est très important, mais l'adolescence c'est très important aussi. Et moi j'ai eu la chance, quand je suis allé à 16 ans et que j'étais pas fini, on n'est pas fini à 16 ans, est-ce qu'on n'est jamais fini? Mais disons, dans des moments clés comme ça de l'adolescence, partir dans un pays où pour moi tout était à faire et où j'ai rencontré tellement de choses nouvelles et stimulantes. Et l'apothéose de tout, la rencontre avec Kimi qui m'a apporté plus que je pourrais le décrire. Ça a été magnifique. Kimi, c'est un artiste. Lui, ce qu'il aimait, c'était concevoir. Il avait un esprit créatif. Et moi, je pense génial. Ce qu'il voulait, c'est que chaque enfant puisse apprendre à se défendre. Il a gardé cette idée-là jusqu'à la fin. Et bien sûr, il pensait qu'un jour, ça se développerait, ça partirait ailleurs qu'en Israël. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il s'en est pas du tout occupé. Et d'ailleurs, c'est resté, Krav Maga, c'est resté confidentiel très très longtemps. Et ça a commencé vraiment à exploser tardivement, dans les années 2000, je dirais. Il m'a dit une fois, il avait déjà plus de 80 ans, il m'a dit une fois, le Krav Maga, il est solide. Aujourd'hui, la base est là et il va durer. Et cet avenir qui est venu après lui a donné raison. Il ne venait pas se positionner comme le patron, mais il était le patron naturel. Ce qui m'a étonné donc le plus, c'est sa courtoisie. Parce qu'à l'époque, on pensait que pour être prof d'arts martiaux, il fallait faire la gueule. J'ai parlé d'élégance tout à l'heure, mais là on peut remettre l'élégance sur le plateau, parce que son élégance d'esprit
Elle était là et moi je l'ai toujours connue avec. Donc ça m'a beaucoup influencé, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur moi, l'attitude à adopter plus tard envers mes élèves et sur le fait que si je suis responsable d'un cours ou d'une association, de plusieurs associations ou d'une fédération, c'est bien moi qui suis au service de mes élèves. Consigne, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, mes coups ne sont pas, c'est des touchés. C'est-à-dire que je n'ai pas le petit mouvement boum, derrière où je vais frapper fort. Je ne fais que toucher. En fait, mes allongements ne sont que des touchés avec le plus de tact possible. Bon. Si on travaille bien lentement, on apprend plus vite. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune pratiquant et que Imi était dans les parages, comme c'était presque toujours le cas pendant des années. Il me disait de m'attacher à chacun des détails et il était tellement maniaque et pointilleux sur ces détails qu'il m'a laissé moi une empreinte les concernant et depuis j'essaie de retransmettre ça et en fait bien entendu si on est maniaque pour ça c'est très bien mais c'est pas parce qu'on veut être maniaque, c'est parce que tout simplement chaque détail vraiment est exigeant, est important et chacun peut peut-être nous sauver d'une situation difficile. Donc on va essayer de ne pas masquer par la vitesse ce qui ne va pas. On va essayer de travailler lentement, bien techniquement. Ensuite de ça, on va se relâcher pour aller de plus en plus vite. Et puis après, on va essayer de travailler avec la tension juste, c'est-à-dire ni trop peu. Trop de tension, c'est crispation et anxiété. Et trop peu de tension, c'est vulnérabilité. Et dans tous les cas, rigueur, exigence et il ne faut pas être content de soi. C'était l'époque des films de karaté. On appelait ça des films de karaté, mais c'était en fait des films chinois, kung-fu, plus ou moins bien faits. J'avais tendance, comme tout le monde, à partir du côté mystique. C'est-à-dire, à un moment donné, on voyait un aveugle qui mettait en déroute 30 personnes. On voyait quelqu'un qui manquait un bras combattre à l'épée et pareil, faire un carnage. Et donc, lorsque moi je posais les questions, mais est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut arriver alors qu'on est des... Eh ben, il me remettait sur les rails, il me disait, mais attention, quelqu'un est handicapé. S'il est handicapé, ben, il a des choses qu'il ne peut pas faire. Et forcément, il a le handicap de son handicap. Ça, c'était très bien parce que ça me remettait constamment sur les rails. Et depuis, moi, je m'évertue à faire la même chose. Si on prend les gens qui font tomber les autres à distance, il y a des gens que ça amuse de croire ça, mais bon, restons dans ce qui est possible. Tout ce pragmatisme, moi je pense que c'est la vraie connaissance. C'est par ça qu'on peut arriver au spirituel. On ne peut pas arriver au spirituel par quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a rien de tel pour continuer à rester dans les rails de ce qui marche et de la réalité que le combat. D'ailleurs, c'est 50% du Krav Maga. Et si notre fédération existe, c'est pour une seule raison. C'est pour que le Krav Maga continue avec tout le génie, tout le talent créatif de son fondateur. Tous les aspects du Krav Maga ne sont que self-défense. Le combat en Krav Maga, c'est de la self-défense. Si on veut que le Krav Maga continue à exister, autrement que simplement par son nom, il faut que tout soit préservé, il faut que tout soit orienté toujours vers la self-défense, puisque on n'a jamais perdu de vue cet objectif. Si on fait une compétition de combat, on va être obligé de faire des règles. Si on fait des règles, on va enlever les coups de pied dans les parties génitales, pour le moins. On va enlever, je sais pas, on va devenir boxe, karaté ou judo en fonction des règles qu'on va faire. Si on fait une compétition de technique, on va travailler la technique et on va pas faire de combat. Si on fait une compétition et qu'on enlève les combats et qu'on fait une compétition simplement sur la vitesse et sur un travail qui est spectaculaire, on va faire une compétition de démonstration. Mais qu'est-ce qu'on va valider? On va valider la vitesse, le côté spectaculaire, mais est-ce que les mouvements seront bien exécutés? Puisque l'autre, il est d'accord, de toute façon, il va tomber. Si on pense comme le pensait son fondateur, c'est une hérésie. Une compétition en Krav Maga, c'est une hérésie. Ça n'a pas lieu d'être, et clairement, ça dénature la discipline. Voilà, une des raisons pour lesquelles la Fédération européenne existe.